Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va voir comment faire des zigzags, donc comme ça. Donc dans cette vidéo en fait on va voir deux choses différentes. On va voir comment faire ces zigzags avec une base droite en bas, puisque moi c'est ce que je recherchais au départ, étant donné que j'ai voulu faire quelque chose vraiment de droit en bas pour par exemple une housse de coussin. Ou éventuellement même une couverture mais qui démarre droit. Après c'est vraiment, c'était un parti pris hein, de ma part. Et on va également voir pour ceux qui veulent directement les zigzags sans commencer par une bordure droite, mais directement commencer nos zigzags dès le départ. Hein, voilà. Donc on va voir vraiment les deux choses dans cette vidéo. Donc pour ça, on va commencer d'abord par le plus simple, donc c'est-à-dire commencer nos zigzags sans faire le bord droit. Et après, dans un deuxième temps de la vidéo, on voit les zigzags en commençant avec quelque chose de droit en bas. Alors, donc j'ai fait un petit diagramme. Donc si jamais on démarre avec un bord droit en bas, comme ça, on va faire un multiple de 14 mailles. Donc en fait, vous allez faire soit 14, soit 28, voilà, etc., etc. Par contre, si on démarre directement avec les zigzags, donc sans avoir de bord droit, hein, on fait 14 mailles plus une. Donc c'est pas la même chose, hein, attention. Ce que je vous conseille, c'est toujours de commencer de cette manière. De prendre le zigzag d'abord en haut à moitié, hein, parce qu'on a l'autre moitié qui est là, etc. Et de finir en haut. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des multiples de 14. Puisque entre là et là, on en a 14, sans compter le dernier. Et au niveau des calculs, c'est pour arriver juste, sinon vous allez vous prendre un peu la tête. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans les creux, si vous voyez un petit peu le diagramme, ce qu'on a vu d'ailleurs dans le tuto d'avant, on a vu les augmentations, les diminutions. Là, on est sur une diminution, donc de trois mailles, on n'en fait plus qu'une. Hein. Donc en fait, ici, de base, on en a 3, et là, on n'en a qu'une. Donc en fait, on a une diminution de moins 2 mailles dans les creux. Pareil pour ici. Moins 2. Et moins 2. Et en fait, sur les pics en hauteur, on a une augmentation de plus 2, puisque d'une seule maille, on en forme 3. Donc, pour passer de 1 à 3, et bien en fait, on a 2 mailles en plus. Donc, plus 2 et plus 2. Et là, vous voyez que en ayant moins 2 et moins 2, ça veut dire qu'on en a moins 6. Donc, on a 6 mailles en moins avec ces creux. Là, on a une augmentation de 2 et de 2, donc ça fait 4 mailles en plus. Et en fait, il nous manque 2 mailles. On se retrouve avec 2 mailles en moins. C'est celle qu'on va récupérer en haut, dans les deux angles. Parce que là, d'une seule, on se retrouve avec 2. Donc on a plus 1. Et pareil pour ici, d'une seule, on se retrouve avec 2, plus 1. Et du coup, au niveau de notre compte, on est bon. Plus 1, 2, 4, 6. Et là, moins 2, moins 4, moins 6. Donc on a bien le même nombre de mailles au début et à la fin. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous conseille, on commence de cette manière. Et quand vous faites, si vous voulez agrandir votre taille en largeur, je vous conseille de nouveau de rajouter donc toujours 14 mailles et pas de faire des comptes bizarres, sinon ça va être vraiment compliqué. Donc là, pour ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire commencer directement en zigzag, on a dit on fait un multiple de 14 mailles plus une. Ça, c'est pour commencer directement en zigzag. Donc c'est parti. Alors,
comme d'habitude pour commencer un ouvrage, je fais mon nœud coulant. Toujours pareil, il y a un tuto pour le nœud coulant, un tuto pour les mailles en l'air. Et on va commencer à monter notre chaînette. Donc on a dit multiple de 14. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, voilà. Donc là, j'ai fait 3 séries de 14. Donc j'ai 42 mailles en l'air. Et comme on a vu, on rajoute toujours une maille en l'air de plus. Donc j'ai mes 42 mailles en l'air de départ, donc mes 3 séries de 14 mailles en l'air, plus une que je viens faire. Donc j'en ai 43 au final, pour mon exemple. Après, vous faites vraiment le chiffre que vous voulez. Hein. Si vous voulez encore rajouter une série de 14, 2, 3, 4 séries de 14, c'est toujours pareil. Vous les faites à la suite des autres et vous rajoutez tout à la fin une seule maille en l'air de plus. Une fois que j'ai fait ça, alors ici, pour l'exemple, on va travailler en bride, mais c'est tout à fait possible de faire des demi-brides, de faire des mailles serrées, etc. En ce qui concerne les augmentations, bon ça c'est simple, mais en ce qui concerne les diminutions, vous avez le tuto vraiment spécifique aux augmentations et aux diminutions qui fait le tour avec des mailles serrées, avec des demi-brides et avec des brides sur comment les travailler. Donc si jamais vous décidez de ne pas le faire en bride, n'hésitez pas à voir le tuto. Donc c'est parti. Étant donné que je travaille en bride, je vais monter ma première maille de départ. Donc c'est 3 mailles en l'air. Une bride équivaut à 3 mailles en l'air, en hauteur. Donc mes 3 mailles en l'air que je viens de faire, c'est ma première bride du rang d'après. Et je viens piquer donc dans la 4e maille en partant de la fin. Donc les 3 mailles en l'air, comme d'habitude, celles que je viens de faire, je ne les touche pas. Je viens travailler dans la 4e et je viens faire une première bride dans cette 4e maille en l'air en partant de la fin. Donc là, j'ai fait les premières. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 5 brides chacune dans les mailles en l'air. Dans les 5 mailles en l'air d'après, je vais faire 5 brides. Alors c'est pareil, je vais vous montrer un petit peu. En fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire nos 3 mailles en l'air, plus la bride dans ma 4e maille en partant de la fin, c'est ce qu'on vient de faire. Et là, après, normalement, on fait 1, 2, 3, 4, 5 brides dans les mailles en l'air d'après. On va le faire. Hein. Par contre, si vous voulez que ce soit un petit peu plus prononcé au niveau des angles, vous pouvez très bien faire que 4 brides, par exemple. Ou l'inverse, vous pouvez très bien en faire 6 ou 7 au milieu. Hein, toujours entre chaque. Alors, le même nombre à chaque fois. C'est-à-dire que là, on va en avoir 5, ici, on va en avoir 5, etc. Donc, si vous en faites 4, vous en faites 4 là, 4 là, 4 là. Pareil pour 6 ou 7. Hop, ça, c'est vraiment vous qui décidez. Donc là, on va faire nos 5 brides dans les mailles d'après. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait mes 5 brides, je vais venir faire mon angle vers le bas. Donc pour l'angle vers le bas, vous voyez, on a 1, 2, 3 mailles qui vont devenir qu'une seule. Donc en fait, on a une diminution. De 3, on passe à 1. Donc on va le faire. Donc, n'hésitez pas à avoir le tuto pour les diminutions si vraiment il y a besoin de le voir un peu plus en détail. Donc je fais mes débuts de bride, donc dans les 3 mailles d'après. Donc on va prendre dans la première déjà. Hop, je finis pas ma bride, je continue à côté, donc un jeté,
je pique un jeté, je le fais passer dans ma maille, un jeté, je fais passer dans les deux premières et je m'arrête là. Et dans la troisième, donc un jeté, je pique dans la troisième maille, un jeté, je le refais passer dans ma maille, un jeté, je fais passer dans les deux premières et je m'arrête là. Et maintenant, je fais un dernier jeté et je les fais passer dans toutes mes boucles. Donc là, j'ai fait ma diminution. Une fois que j'ai fait ça, je reprends 5 brides dans les mailles en l'air, les 5 mailles en l'air d'à côté. Donc là, hop, on continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on a commencé à faire le pic vers le bas. Et maintenant, on va arriver au pic vers le haut. Donc le pic vers le haut, qui est là, on passe d'une maille, on en fait 3. Donc on a une augmentation de 2 brides en plus de celle de départ. Donc dans la maille d'après, on vient faire 3 brides dans la même maille. Donc on y va. 1, toujours dans la même maille, 2, et encore dans la même maille, 3. Alors maintenant, on continue 5 brides dans les mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'avais fait une augmentation. On repart pour une diminution. On va faire le pic vers le bas. Donc comme tout à l'heure, la diminution, je fais un jeté, je pique dans la maille d'après, je refais un jeté, je le fais passer dans ma maille, un jeté, je le fais passer dans les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles. On continue à côté, donc un jeté, je pique dans la maille d'à côté, un jeté, je le fais passer dans ma boucle, dans ma maille, pardon, un jeté, je fais passer dans les 2 premières boucles, j'en ai 3, je m'arrête là et je continue la maille d'à côté, donc un jeté, je pique dans la maille d'à côté, un jeté, je le fais passer dans ma maille, un jeté, je le fais passer dans les 2 premières boucles. Là, il me reste 4 boucles sur le crochet et je fais mon dernier jeté que je fais passer dans toutes mes boucles. Là, j'ai fait ma diminution. On continue. Donc 5 brides, comme tout à l'heure, dans les mailles d'après. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on avait fait une diminution. Donc on était la pointe vers le bas. Maintenant, on va faire une augmentation pour la pointe vers le haut. Donc dans la maille d'après, on vient faire 3 brides dans la même maille. Donc c'est parti. Une bride, 2 brides toujours dans la même maille et 3 brides toujours dans la même maille. On continue toujours pareil. Là, on avait fait donc notre augmentation. On fait 5 brides dans les 5 d'après. 5 mailles d'après, pardon. 3, 4 et 5. Et là, on vient faire de nouveau, on avait fait une augmentation, donc on vient faire une diminution. Donc, dans la maille d'après, toujours pareil, donc je fais mon jeté, je pique
je refais un jeté, je le fais passer dans ma maille, un jeté, je fais passer dans les 2 premières boucles, je m'arrête là, je fais pareil sur la maille d'à côté, donc un jeté, je pique dans ma maille, un jeté, je fais passer dans ma maille, un jeté, je fais passer dans les 2 premières boucles, je m'arrête là. Et la troisième, un jeté, je pique dans la troisième maille, donc la maille d'à côté, un jeté, je fais passer dans ma maille, un jeté, je fais passer dans les 2 premières boucles. J'ai bien mes 4 boucles sur le crochet et je viens les regrouper donc en faisant un dernier jeté que je fais passer dans toutes mes boucles. Donc j'ai fait ma diminution et je viens finir mes 5 brides sur les 5 mailles d'après. 3, 4, 5 et il me reste une maille en fait. À la fin là, il me reste une maille. Et en fait, comme on voit ici, on est censé en avoir plus une. Donc en rajouter une, donc doubler ma dernière maille. Donc je vais faire une augmentation avec, au lieu d'avoir une seule bride dans la dernière, je vais en faire 2. Et toujours aux extrémités, en fait, je vais en avoir 2 à chaque fois. Donc en fait, c'est comme si je faisais mon augmentation à ma pointe, mais c'est une demi-pointe en fait, elle est coupée en 2. Donc la pointe, j'ai que la moitié de ma pointe. Donc j'en ai que 2 au lieu d'en avoir 3. Et donc dans la dernière maille, je viens faire 2 brides. 1 et 2. Donc on va voir pour le rang d'après. Alors là déjà on voit un petit peu ce que ça donne. On voit un début de zigzag. Hein. Hop, ça prend forme. On va voir un deuxième rang ensemble pour mieux comprendre et ensuite on verra la même chose mais comment faire au départ un bord droit. Hein. Alors je vais en profiter tant qu'on va monter au rang d'après pour voir avec vous comment changer la couleur si... Parce que je suppose qu'en faisant des zigzags, vous allez changer la couleur. Alors dans celui que j'ai fait moi ici, alors bon, il y a tous les fils parce que je vais le défaire, hein, je l'ai fait uniquement pour vous montrer en exemple un petit peu ce que ça donne. Là j'ai fait 2 rangées hein, de chaque couleur. Donc j'ai fait un aller-retour de chaque couleur au niveau des changements de couleur. Là on n'a fait qu'une seule rangée. Je vais vous montrer en changeant de couleur au bout d'une seule rangée. Donc ça après vous voyez, vous faites 2, 3, 4, une seule, voilà, au niveau des changements de couleur c'est pareil, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Donc, pour que ce soit le plus discret possible au niveau du changement de couleur. Alors là c'est mon nouveau fil. Donc j'avais fait ma dernière bride. Donc ce que je vais faire c'est que je vais défaire en fait ma dernière bride. Parce que le changement de couleur va démarrer à la fin de ma bride, de ma dernière bride, du rang d'avant. Donc je vais faire un début de bride, donc la dernière hein, que j'avais crochetée. Donc je fais mon jeté, je passe dans la maille, je refais un jeté, je le repasse dans ma maille, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Il me reste les 2 boucles sur le crochet, et là en fait, c'est là que je vais venir insérer la nouvelle couleur. Donc je ne fais pas mon dernier jeté que je passe dans les 2 boucles. Je vais venir récupérer mon nouveau fil. Je viens le positionner donc de manière à l'attraper hein, pour faire une petite boucle. Alors je le fais pas passer l'un sur l'autre, hein, c'est pas la peine. Je viens l'attraper. Donc j'ai un morceau de fil qui est ici et l'autre qui va vers la pelote. Et en fait, c'est avec lui donc, que je vais faire mon dernier jeté. Je tiens également le fil au départ, celui que j'ai lâché. Hein. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir et le morceau du nouveau fil et l'ancien
qui est là. Hop. Et je tiens aussi d'ailleurs mon ouvrage. Donc je viens passer hop, dans mes 2 boucles. Voilà. Donc là je tiens bien mes deux fils. Je viens travailler avec le morceau de fil qui part de la pelote. On tient l'ancien et le nouveau morceau de fil. Bon, ça c'est attention de bien le tenir pour que ce soit un peu serré, sinon ça va se lâcher et ça va pas aller. Et là je viens monter pour le rang d'après mes 3 mailles en l'air, hop, avec le nouveau fil. Et là maintenant je peux lâcher le petit brin de la nouvelle pelote et le brin de l'ancienne. Et là j'ai changé ma couleur de manière assez discrète. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air de départ pour le nouveau rang d'après, ce qui équivaut à ma première bride du rang d'après. Je retourne mon ouvrage. Normalement je coupe mon fil, mon ancien fil, j'ai pas besoin de le garder. Vous le rentrez là où il y a la couleur qui correspond, comme on a vu d'ailleurs dans le tuto pour rentrer les fils. Donc là, pour le rang d'après, j'ai fait, on est ici, j'ai fait mes 3 mailles en l'air avec la nouvelle couleur. Je viens faire, toujours dans la même maille de départ, une bride. C'est mon augmentation, la plus 1 dont j'ai besoin. Et après, comme tout à l'heure, on va faire nos 5 brides, notre diminution, nos 5 brides, notre augmentation, etc. Donc on va le faire. Donc là, on vient faire une bride dans la toute première maille, puisqu'on vient faire l'augmentation, donc celle qui est vraiment à la base de mes 3 mailles en l'air. Donc on fait une bride. Maintenant, je viens faire mes 5 brides dans les 5 mailles d'après. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait mes 5 brides, comme tout à l'heure, on va venir, on est à la pointe vers le bas, donc on va venir faire une diminution. Donc les 3 prochaines mailles, on va n'en former plus qu'une seule, elles vont être attachées ensemble en haut. Donc je fais un début de bride, donc comme tout à l'heure. Dans la première, un début de bride dans la deuxième maille et un début de bride dans la troisième maille. Et je fais un dernier jeté où je fais passer toutes mes boucles pour les raccrocher ensemble. On continue 5 brides dans les 5 mailles d'après. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on a la pointe vers le haut. Donc on va faire dans la maille d'après une augmentation. Donc on va faire 3 brides dans la maille d'après. Une bride dans le même trou, donc dans la même maille, 2 brides et 3 brides toujours dans la même maille. Ensuite, de nouveau, 5 brides dans les 5 mailles. 4, 5. Donc là, on était en train de faire notre pointe. On va faire notre diminution, donc comme tout à l'heure. Début de bride dans la première, un début de bride dans la deuxième maille et un début de bride dans la troisième maille. Et on les termine les 3 ensemble avec un dernier jeté qui passe dans toutes les boucles. Et je continue, 5 brides
5, une augmentation, donc 3 brides dans la maille d'après, toujours la même, donc 3 brides dans la même maille, 5 brides dans les 5 mailles qui suivent, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une diminution, on est sur une pointe vers le bas, dans les 3 mailles suivantes. Donc, je viens piquer, faire un début de bride. En fait, c'est toujours mes débuts de bride, hein. C'est toujours la même chose. Voilà, les 3. Et je finis un jeté que je fais passer dans toutes mes boucles. Là, j'ai fait ma diminution. Je continue 5 brides. Quatre et 5. Et il me reste une maille, il ne faut pas l'oublier, hein, elle est sur le côté ici. Et donc, comme pour tout à l'heure, on a vu qu'il y a une augmentation dans la dernière. Et l'augmentation, c'est, au lieu d'avoir une seule bride, on va en avoir 2. Donc, je viens piquer, hop, ma dernière maille, je fais une bride. Et pour avoir le compte qui est bon, je fais 2 brides, enfin une deuxième bride dans la même maille. Donc là, j'ai fini mon deuxième rang. Voilà. Et donc après, vous continuez toujours la même chose. Donc 3 mailles en l'air. On va commencer si vous voulez juste le rang d'après. Donc 1, 2, 3, qui équivaut à notre première bride du rang d'après. Je retourne l'ouvrage. Je viens faire une augmentation, donc cette fois je viens piquer vraiment à la base de la base des 3 mailles en l'air. Donc je viens faire une bride vraiment à la base des 3 mailles en l'air. Je continue mes 5 brides dans les 5 mailles d'après. 3, 4, 5. Je viens faire ma diminution de 3. Donc 1, 2, 3. Et je continue 5 brides, une augmentation de 3, 5 brides, une diminution, etc. etc. Hein, donc voilà, en fait, tout le long, ça va vous donner, ça va vous donner ça. Et vous continuez autant que nécessaire. Donc ça, c'est en commençant directement en zigzag. Vous voyez, le bas, il fait vraiment déjà le zigzag. Alors maintenant, si on veut commencer avec quelque chose de droit, donc comme j'ai fait là, ne prenez pas attention au fil d'à côté, hein, ça, c'est parce que je vais le défaire, hein, que je les ai laissés. Donc là, on voit que on a le bord inférieur qui est droit. Et ensuite, on part en zigzag. Donc pour faire ça, c'est un petit peu plus compliqué au démarrage. Après, c'est exactement la même chose quand on monte nos zigzags. Donc on va voir, là il y a 2 premiers rangs. On va voir comment les faire. Alors, donc on va reprendre un peu le diagramme. Donc on a vu, pour commencer droit en bas, on fait un multiple de 14 mailles uniquement. Hein, pour la chaînette au départ, on ne fait pas comme tout à l'heure 14 plus 1 à la fin, enfin, ou 28 plus 1, ou 42 plus 1, etc. On fait 14 tout court, ou 28, ou 42, mais on ne rajoute pas la maille
en plus, hein. Ça, c'est pour le bord droit. Donc, on va commencer comme ça. Donc, toujours pareil. Mon nœud coulant. Une, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais faire, comme tout à l'heure, je vais faire 42 mailles. Mailles en l'air. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 42 mailles en l'air. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais regarder un peu. Donc j'arrive ici. Je vais faire 4 mailles en l'air, en plus. Donc, une fois que j'ai fait mes 42 pour moi, hein, ici, alors ça dépend pareil, toujours pareil, hein, la largeur que vous voulez faire au niveau de votre zigzag. Toujours le multiple de 14, vous rajoutez ou vous enlevez 14 à chaque fois. Donc là, une fois que j'ai fini, donc moi j'ai fait 3 fois 14, donc 42, je viens faire 4 mailles en l'air de plus. 2, 3 et 4. Une fois que j'ai fait mes 4 mailles en l'air, je viens piquer donc dans la 5e maille en partant de la fin, donc pas les 4 que je viens de faire, on les touche pas, mais celles d'avant, et je viens faire une bride dedans. Donc on va faire une bride. Dans la maille d'à côté, on vient faire encore une bride aussi. Donc, on pique la maille d'à côté, on fait sa bride. Je commence par le haut en fait du côté. Et on va diminuer jusqu'à la pointe. Là, on va faire une demi-bride dans la maille d'après. Dans celle d'après, on vient encore faire une demi-bride. La suivante, on va faire une maille serrée. Celle d'après, encore une maille serrée. Et on finit là avec, donc dans la maille d'après, une maille coulée. Hop et hop. Et on repart dans l'autre sens. Donc là, on va faire 2 mailles serrées dans les 2 suivantes. Donc une maille serrée, encore une maille serrée. Dans celui d'après, on va faire une demi-bride. Donc on refait des demi-brides par 2. Une deuxième, donc dans la maille d'après, demi-bride. Ensuite, on va faire 2 brides dans les 2 mailles suivantes. Donc une bride dans la maille d'après, une bride dans la maille encore d'après. Et ensuite, là, on va faire une double bride. Donc, vous vous rappelez, il y a un tuto pour la double bride si besoin. 2 tours, donc 2 jetés sur mon crochet. Je pique dans la maille, je refais mon jeté, je le fais passer dans ma maille. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 suivantes. Et un jeté, je passe dans les 2 dernières. Donc là, j'ai fait une double bride. Et je reprends 2 brides dans les 2 mailles suivantes. 1, 2 brides. 2 demi-brides dans les 2 mailles d'après. Une demi-bride dans la maille d'après. Une autre demi-bride dans celle encore d'après. 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes. Donc une maille serrée. La maille d'après, encore une maille serrée. Une maille coulée simple, toute seule. Hop. On reprend 2 mailles serrées dans les 2 suivantes. Donc là, j'ai fait une maille serrée. La maille d'après, une maille serrée encore. On repart sur des demi-brides. Donc, une demi-bride dans la maille suivante. Une demi-bride dans celle d'après encore. On passe sur les brides. Donc, une bride
dans ma maille, une autre bride dans la maille d'après. On continue avec la double bride, donc une seule cette fois. En fait, ma double bride, ça va être le pic vers le haut, et ma maille coulée, qui sont toutes les deux toutes seules d'ailleurs, ça va être le pic vers le bas. Donc là, j'ai fait ma double bride, je reprends avec des brides. Donc, dans la maille d'après, je fais une bride. Dans la maille encore d'après, je refais une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Celle d'après, une demi-bride. Je crois que j'ai fait une bride sur celle d'avant, je me suis trompée. Donc on a dit 2 demi-brides. Voilà. Ensuite, maille serrée dans celle d'après. Une maille serrée encore dans celle d'après. Une maille coulée une seule fois. Une maille serrée dans celle d'après. Encore une maille serrée dans la prochaine. Une demi-bride dans celle d'après. Encore une demi-bride dans celle d'après. Une bride dans la suivante. Toujours une bride dans la suivante. Et j'arrive à la dernière maille, donc une double bride dans la dernière. Et en fait, on va commencer à créer justement cet effet pour ensuite pouvoir accueillir notre zigzag. Hein. Donc si on regarde un petit peu, donc on fait nos 4 mailles en l'air qui équivaut au départ à notre double bride. Ensuite, je fais 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, une maille coulée, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, une double bride, et je repars dans l'autre sens, 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, une maille coulée, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, une double bride, etc. etc. On va faire le deuxième, donc c'est la même chose, hein, le deuxième rang. Donc, 4 mailles en l'air, donc pour équivaloir à notre double bride de départ. Je tourne le travail et je viens continuer, donc pas dans la première qui est à la base des 4 mailles en l'air, hein, pas ici, mais la deuxième. Et là, je viens faire une bride. Je continue, celle d'après, encore une bride. La suivante, une demi-bride. La prochaine, encore une demi-bride. Celle d'après, une maille serrée. Encore une maille serrée pour la suivante. Une maille coulée. Toujours plus dur la maille coulée, hop, parce qu'elle est plus serrée. Dans la prochaine, 2 mailles serrées. 2 demi-brides. Deux brides. Une double bride. Deux brides. Deux demi-brides. Deux mailles serrées. Une maille coulée. Deux mailles serrées. Deux demi-brides.
2 brides, une double bride, et 2 brides, deux demi-brides, deux mailles serrées, une maille coulée, de nouveau 2 mailles serrées, deux demi-brides, 2 brides, et je finis par une double bride, donc dans la maille de fin qui est toujours plus difficile à attraper. Voilà. Donc là, un petit peu se dessiner. Après, ça va redevenir droit hein, quand vous allez faire les zigzags. On va avoir moins cet effet de zigzag justement. Hein. Ça va devenir beaucoup plus droit quand vous allez rajouter vos zigzags d'après. Donc on va faire le rang d'après. Là, en fait, on va commencer à monter nos zigzags. Donc là, on va démarrer comme la vidéo d'avant, tout simplement. C'est au début de la vidéo, quand on a vu nos zigzags. Donc on va faire 3 mailles en l'air, cette fois. Parce qu'on travaille en bride tout le long des zigzags pour nous. Hein. Donc en fait, quand on travaille en bride, 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride au niveau de la hauteur. On tourne le travail, on double au début et à la fin. Hein, les brides, hein, ça vous avez vu. Donc on vient prendre vraiment à la base cette fois de nos 3 mailles en l'air. Hein. On ne prend pas la deuxième, on prend vraiment la première. On vient faire une bride. Et ensuite, on vient faire 5 brides dans les 5 mailles suivantes. Donc, hop. 2, 3. Donc, c'est vraiment comme le début de la vidéo tout à l'heure. 4 et 5. Ensuite, on va faire une diminution. Donc, avec les 3 mailles d'après, on vient faire notre diminution. 2, 3, et je viens les regrouper ensemble, un jeté que je fais passer dans toutes mes boucles. Je continue 5 brides, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens me faire une augmentation. Toujours comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. On en fait 3, on fait 3 brides dans la même maille. 2 et 3. Je continue de nouveau 5 brides dans les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau une diminution dans les 3 d'après. Donc 1, 2, et 3 que je regroupe ensemble. 5 brides. 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Donc 3 brides
dans la même maille. Cinq brides dans les suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau une diminution. Donc 1, 2, 3. Je regroupe ensemble. Et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je finis avec une double bride, enfin 2 brides, pardon. 2 brides dans la même maille, donc la dernière qu'on n'a pas encore faite, qui est ici. Donc, une bride et une deuxième, puisque j'ai une augmentation à la fin. Et on continue, en fait, on va continuer tout le long. Donc après, soit vous changez de couleur, soit pas. 3 mailles en l'air, etc., etc. Comme on a vu au début de la vidéo, c'est vraiment tout le long pareil. Et vous voyez, ça commence déjà à devenir un petit peu plus droit en bas. Mais au fur et à mesure, ça va s'aplanir, comme on le voit ici. Vous voyez, là en bas, c'est devenu quand même assez droit. Et donc, on a nos zigzags après, au fur et à mesure qu'on a fait. Donc voilà, donc ça c'est pour commencer avec un bord droit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutos.